Bonjour et bienvenue à Randonnée Quad. Aujourd'hui, je vous amène faire une longue randonnée. Le 24 juillet dernier, nous sommes partis de Ferme-Neuve en direction de Parent. Clova, Sainte-Terre. Il nous a fallu 3 jours pour nous rendre à Sainte-Terre après avoir parcouru plus de 600 km. C'est vers 16 heures que nous sommes arrivés à destination. Nous entreprenons maintenant notre voyage de retour. Après avoir déjeuné au resto Centre-Ville et fait le plein à la station Shell, c'est vers 9 heures que nous prenons maintenant la route du retour. Nous avons décidé d'emprunter une autre route pour nous rendre à Clova. Après nous être informés si le chemin forestier se rendait à Clova, et après avoir reçu quelques indications plus ou moins claires, nous décidons d'utiliser le chemin forestier entre Sainte-Terre et Clova. Par contre, sur le chemin de pénétration, comme on l'appelle, il y a sur une distance d'environ 30 km de gros camions qui transportent du bois en longueur, ce qui rend la circulation un peu dangereuse. Il faut être très prudent et leur laisser la route en se couvrant le visage pour éviter d'être blessé par des cailloux. Après plusieurs kilomètres, une pause s'impose sur cette route où il y a beaucoup de poussière. Les indications que nous avons reçues ne sont pas aussi claires que nous le pensions. Il y a beaucoup d'embranchements et aucune indication vers Clova. De plus, le GPS ne reconnaît pas ces routes. Il nous est donc d'aucune utilité à part nous donner notre position. Pour notre pause dîner, nous avons trouvé un endroit tout à fait charmant. Nous avons profité d'un accès au réservoir Gouin sur le bord d'une digue d'Hydro-Québec. C'est un très beau coin, très reposant. À environ 40 km de Clova, nous empruntons des petites routes et des indications nous tracent le chemin. En passant par la pourvoirie Martin, nous arrivons au-dessus d'un canal creusé par Hydro-Québec pour offrir l'accès aux différentes baies du réservoir Gouin aux pêcheurs. Finalement, c'est vers 15 heures que nous arrivons à Clova. Nous en profiterons pour faire le plein et prendre une bière sur la terrasse de la station d'essence, dépanneur, restaurant, auberge et bar de la place. Le tout dans la même bâtisse. Nous voici à la fin de notre 4e journée. Nous sommes à Clova et nous camperons sur le bord d'un magnifique lac. Un résident de la place nous a suggéré cette très belle plage pour passer notre 4e nuit. C'est sur le bord du lac Clair que nous camperons. Ce soir, le vent est trop fort pour faire un feu. Nous nous reposerons donc sur la plage.
c'est vers 8h15 que nous repartons pour notre 5e journée. Aujourd'hui, les conditions météo ne seront pas en notre faveur. Des averses sont prévues. Nous devons nous rendre au camping du Pont-de-Fer au lac Piscatonsin. Pour une centaine de kilomètres, nous empruntons le chemin Lépine qui fait le lien entre Clova et la route 117. Je fus très surpris par le mauvais état de ce chemin. Mais en VTT, c'est très acceptable. Assez rapidement, la pluie arrive et nous oblige à revêtir nos survêtements de pluie. Ces averses abondantes ont rendu une partie de la journée très désagréable. Immédiatement après l'accueil de la ZEC Pitawaga, nous devons emprunter un pont de fer très intéressant qui nous fait traverser la rivière Gatineau. Le coup d'œil en vaut vraiment la peine. La rivière est magnifique à cet endroit. C'est finalement vers 15 heures que nous sommes arrivés au camping du Pont-de-Fer. Ce camping, très accueillant, se situe sur la route du Basketon qui donne accès à la ZEC Le Sueur et qui mène à la pourvoirie Club Gatineau de Fermeneuve. Le camping se situe tout de suite à droite, après le Pont-de-Fer. C'est un endroit très paisible où on accepte la circulation des quads sur le terrain. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de randonnée et notre trajet sera assez court. Nous sommes qu'à environ 40 km du stationnement de Fermeneuve. Par contre, ces kilomètres sont parmi les plus difficiles de notre randonnée de 6 jours. L'état du sentier est plutôt en mauvais état dans ce secteur plutôt montagneux. Il nous aura fallu un peu plus de 2 heures pour parcourir les derniers kilomètres et arriver au stationnement de Fermeneuve. Nous étions très heureux d'une si belle randonnée sans aucun pépin et très heureux de voir qu'à notre retour, nos remorques étaient toujours là. C'est ce qui termine cette autre édition de Randonnée Quad. Pour connaître nos prochaines randonnées, visitez régulièrement le clubquad.com et cliquez sur l'onglet Forum de discussion. Dans la section Randonnée, vous trouverez tous les détails de nos prochaines activités. Ou encore, faites-moi parvenir un courriel à randonnéequad@hotmail.com et je vous ajouterai à ma liste de diffusion. Vous serez ainsi informé directement de nos prochaines randonnées. Je vous ferai aussi parvenir le lien pour visionner les épisodes de Randonnée Quad. D'ici là, je vous souhaite des sorties en quad en toute sécurité.